Invente-moi le monde, tous les jours. C'est Nejda pour Invente-moi le monde, le podcast que je consacre à la créativité sous toutes ses formes. Et ce soir, je voulais vous parler du début, de la genèse de ce podcast. Vous avez peut-être déjà écouté le podcast que je fais sur la poésie, Il est vivant le poète, et où je parle vraiment uniquement de poésie et de mes processus créatifs quand j'écris un poème en particulier. Et j'aime bien partager ça avec vous dans Il est vivant le poète. Mais dans Invente-moi le monde, c'est une autre histoire où j'ai envie de parler d'autre chose. Il se trouve que moi-même, je fais pas que de l'écriture. Je suis aussi peintre, je suis aussi photographe, je suis aussi musicienne. Donc j'ai beaucoup d'autres manières de créer que l'écriture. Et puis, je considère vraiment qu'il y a d'autres façons aussi de créer que dans la manière artistique. Et donc, j'avais envie de parler dans ce podcast de toutes les manières que l'on a de créer, parce que on pense que la création artistique, parfois, elle est spécifique. Et au final, je suis pas certaine qu'elle soit vraiment différente de la création de tout ce que l'on fait, en fait, en tant qu'être humain sur Terre. Tout commence toujours par une idée, une sensation, une impulsion. Et donc, je pense que nos mouvements et nos créations se ressemblent, qu'on soit artiste ou pas. Et j'étais super intéressée, en fait, d'explorer cette question-là et de parler avec des gens. Donc, dans ce podcast, j'ai pas envie de parler uniquement de moi. J'ai envie de faire des interviews et de rencontrer des créateurs, que ce soit des créateurs artistiques, que ce soit des créateurs d'entreprises, que ce soit des créateurs d'idées, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des inventeurs, que ce soit des gens qui ont des très bonnes idées sur quelque chose de novateur, et de parler avec eux sur leur processus créatif et sur comment ils inventent le monde et comment ils inventent leur monde, comment ils inventent leurs nouvelles idées, quels sont juste leurs chemins de création. Parce que je crois qu'en fait, en tant qu'être humain, c'est ce qu'on aime faire. Bon, j'adore aussi ne rien faire sur la plage, hein, je ne vais pas me mentir, mais c'est moins excitant que de créer des choses. Et donc, cette chose d'avoir une idée et qu'elle se concrétise, et même la naissance de l'idée, avant même d'avoir l'idée, là, quand l'idée doucement se fait et s'inspire et s'insinue dans nos synapses, et qu'ensuite on commence à la sentir, en fait. On commence à la voir, on commence à la ressentir au fond de nous, et que tout d'un coup elle apparaît. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec cette idée? Comment est-ce que on la concrétise? Et comment on finit par la produire. Donc effectivement, il y aura aussi, je pense, des interviews de producteurs, donc d'artistes, de créateurs et de producteurs, parce que c'est très important aussi la manière dont on finit par concrétiser une idée. Donc toutes ces choses, j'ai vraiment très envie de les explorer avec vous et de parler pas que de moi. Je parlerai évidemment de mes processus créatifs personnels, mais j'ai envie d'échanger avec des gens et de pouvoir ainsi partager ça avec vous. Donc ça sera le podcast Invente-moi le monde de façon générale. Et puis pour ceux qui seront abonnés à mon site de poésie, un poème de Nejda, j'aurai un podcast spécifique juste pour vous, juste pour les membres, qui sera aussi Invente-moi le monde, ce sera une partie de Invente-moi le monde, et où je parlerai pas forcément justement de la poésie que j'ai écrite et pourquoi je l'ai écrite, et de ce monde poétique-là, parce que je ferai une semaine sur deux dans Il est vivant le poète, mais ça sera plutôt un journal créatif, une espèce de journal de la créativité, où je partagerai avec vous quelles sont mes émotions, mes sentiments, mes pensées chaque semaine par rapport à ce que je suis en train de créer, et comment le monde extérieur aussi nous influence sur nos créations, comment est-ce qu'on gère le fait que la vie existe et qu'on n'est pas tous des ermites dans des châteaux, je ne sais pas où, en train d'écrire pendant que le monde continue à faire le monde et que nous on est en isolement. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir partager ça avec vous, de vous dire ce que nous on vit quand on crée, et comme parfois on est dans des blocages ou dans des déblocages, et qu'est-ce qui a fait que, et qu'est-ce qui nous a inspiré, et comment on sent son cœur créatif en fait chaque jour, et comment est-ce qu'on va rechercher ce cœur créatif quand on en a besoin ou quand on en manque. Et donc voilà, on aura un podcast Invente-moi le monde juste pour les membres de Un poème de Nejda, qui parlera vraiment de manière plus intime de
hebdomadairement de comment je suis en création à ce moment-là. Ce sera pas extrêmement long, mais ce sera juste un petit clin d'œil pour partager ça avec vous. Et vous pouvez évidemment échanger avec moi et vous dire ce que vous en pensez et quelles sont vos idées créatrices du moment. Est-ce que ça vous inspire? Et puis il y aura Invente-moi le monde qui sera public, qui sera pour tout le monde. Et là, ça sera plus une exploration de la créativité tout autour de moi avec plein d'autres artistes et plein d'autres créateurs. Voilà, ça c'est la genèse de Invente-moi le monde. Et le podcast Il est vivant le poète, ça sera aussi un peu pareil, j'y pense maintenant, je vous le dis. Il y a une partie publique où les poèmes que je vais continuer à écrire pour tout le monde, ils auront aussi un podcast qui va expliquer les circonstances de leur écriture. Et puis ceux qui sont écrits uniquement pour les membres, ben là ils auront leur podcast réservé où auront accès les membres et qui expliqueront ces poèmes-là, qui sont les poèmes un peu plus secrets, un peu plus réservés. Mais voilà, je veux absolument garder une partie du site qui soit accessible à tout le monde. Et puis j'aimerais bien créer ce côté plus intime avec les gens qui ont envie de s'abonner. Et voilà, on peut échanger, on peut commenter, on peut voilà, partager un peu plus. Voilà, de personne à personne. Et comme je l'ai dit dans un des billets de blog que j'ai écrit, je pense que l'écriture peut être parfois un petit peu solitaire comme exercice et j'ai très envie de retrouver cet échange qu'on a avec le public quand on est sur scène en tant que musicien et qu'on voit le visage des gens à qui on s'adresse. Et voilà, si j'arrive avec ces abonnements de poésie à recréer ce lien, de voir les gens qui écoutent et qui lisent ce que je fais et de pouvoir parler, échanger avec eux, ce serait pour moi beaucoup de plaisir. J'espère pour vous aussi, j'espère que ça vous accompagnera en poésie un peu tous les dimanches et que voilà, ça amènera un peu de joie et de créativité en plus de celle que vous avez déjà pour toutes les semaines de l'année qui vient. Donc voilà, je me réjouis de voir comment on va créer ça entre nous. Et en attendant, moi je crée parce que c'est ce que je fais. Et voilà, j'ai plaisir à ça et j'ai plaisir à vous dire pourquoi et comment. Et voilà, j'espère voir aussi vos créations. Je ne sais pas exactement comment on pourra continuer et prolonger tous les échanges, mais je sais qu'il y aura moyen. Donc, il y a des choses que j'aurais sûrement envie de partager de ce que je vais recevoir et peut-être réagir. Ça m'est déjà arrivé d'écrire des poèmes en réaction à d'autres poèmes, des choses de ce type-là. Donc voilà, je me réjouis vraiment beaucoup de voir où ça va nous mener et de faire ce moment de poésie entre nous, de créer cette île de poésie entre nous en fait. Donc voilà, c'était l'épisode 00000 de Invente-moi le monde qui vous explique un peu le pourquoi de tous ces podcasts. Et pour l'instant, ils sont en français. Dans quelques mois, il y aura aussi une version en anglais. Pour l'instant, c'est les francophones en premier. Donc, c'est pour vous. Et à bientôt. À tout bientôt. Invente-moi le monde. Tous les jours.